Cette présentation d'aujourd'hui, 25 mai 2016, je la dédie à Madame Éléonore de Lavandeira Scheffer. J'ai conformé un très bref résumé de 1 minute, pris de diverses sources, des extraits, des textes, sur les concepts très rapidement cybernétiques, pour ceux qui ne se sont pas encore initiés, parce que ça sera guide, une orientation par ce qui vient par la suite. Donc très rapidement, cybernétique. La cybernétique, d'après des extraits écrits déjà, ce n'est pas moi qui les écris, dit est la science des mécanismes autogouvernés et du contrôle. Elle met essentiellement en relation les principes qui régissent les êtres vivants et des machines dites évoluées. La cybernétique est une science transdisciplinaire. Ce terme, formé à partir du grec Kubernetes, pilote, gouverneur, a été proposé en 1947 par le mathématicien américain Norbert Wiener pour promouvoir une vision unifiée des domaines naissants, de l'automatique, de l'électronique, de la théorie mathématique de l'information. En tant que théorie entière de la commande et de la communication, aussi bien chez l'animal que dans la machine. Platon utilisait le terme gouverna, qui ça veut dire gouverner, kubernétique, pour désigner le pilotage d'un navire, le terme gouverne. Gouvernail, gouvernement ou encore gouverneur partage cette étymologie commune avec les termes cybernétique. En 1834, André-Marie Ampère parle de cybernétique pour désigner l'art de gouverner les hommes. Il s'agit ici d'une utilisation politique de la même base étymologique. Norbert Wiener déclarera ne pas avoir eu connaissance lorsqu'il a utilisé le terme cybernétique pour la première fois en 1947. La tour lumière cybernétique est un projet d'art ambitieux du peintre et sculpteur Nicolas Schoeffer, qui devait avoir le jour en 1970 à proximité de la Défense à Paris, et plus exactement à 2 km du centre de la Défense, au bord de l'autoroute Paris-Saint-Germain. Sa structure complexe, à ossature d'acier inoxydable, devait mesurer, selon les versions, entre 324 mètres à 347 mètres d'auteur, pour voir la dimension colossale. Des hygromètres, thermomètres, anémomètres, cellules photoélectriques et micros devaient être placés tout au long de cette structure, répartis sur 7 plateformes de plus de 3226 projecteurs de couleurs rouge, orange, jaune, violet, bleu, blanc. Plus 2000 flashs électroniques devaient réaliser l'aspect lumineux de la tour. Enfin, 330 miroirs tournants de 40 mètres carrés et 32 hélices complétaient l'effet au niveau mécanique. Le tout actionné par un ordinateur central. Et nous sommes en train de parler de 1970, mais elle avait été conçue avant. Pour accéder à la tour et en profiter, une passerelle d'accès vers la tour devait traverser l'autoroute et le RER A, déjà prévu, et aboutir au socle de la tour qui contenait des parkings et l'ordinateur central. Ces 7 plateformes illuminées devaient être réparties de la manière suivante. Premier étage, l'orientation électronique des visiteurs vers les différents niveaux de la tour. 2. L'auditorium à jeu d'orgue lumineux. 3e, un club de découverte pour les jeunes, etc. 4e, une salle de conférence. 5e et 6e, un service de restauration
avec jardin suspendu et plateforme d'observation. Au 7e, 12 projecteurs à faisceaux longs de 2 km de portée. Les projets de la tour prévoyaient d'accueillir 15 000 visiteurs à la fois, pour un prix de construction, à l'époque, de l'ordre de 70 millions de francs français de l'époque. La tour fut conceptualisée au cours d'une première exposition dans une galerie parisienne en 1963. La version définitive fut assurée en 1968, visant une réalisation pour 1970. Finalement, à la vue du prix de la tour, elle fut projetée pour 1990. Mais l'appui du président Georges Pompidou pour ces projets ambitieux tomba avec la mort de ce dernier. La construction fut à l'époque une forme de médiatisation de l'opération La Défense, au moment même où l'EHPAD s'installait dans la tour Fiat. Son concept envoyait des rayons lumineux dans tous les sens et changeait de couleur selon les temps, et ça c'est intéressant de cette œuvre majeure, dans tous les sens, selon les temps, changement de couleur et des sens selon les temps, les bouchons, l'humidité, les cours de la bourse, une sorte de baromètre de la vie parisienne que l'on peut consulter à distance. Une vocation de guide pour les avions supersoniques atterrissant à Paris-Nord fut aussi évoquée. Connue et attendue par le monde entier, elle aurait été installée au point M de la Défense pour 1990, si un concours de circonstances malheureuses n'avait pas empêché sa construction. Nicolas Schoeffer considérait qu'elle existait virtuellement, du fait que l'accomplissement parfait de tous les travaux préliminaires des diverses entreprises constituées en société civile de construction et exploitation, le général de Gaulle l'avait accepté. Le président Georges Pompidou donnait la garantie de l'État et la presse du monde entier avait longuement raconté les projets et diffusé des interviews et photos. Par la suite, elle avait été présentée comme un projet aux États-Unis, à New York, après l'effondrement des deux tours. Ensuite, en Belgique, a été construite une tour, pas de 345 mètres d'auteur, mais de 52 mètres d'auteur. Voilà à peu près ce qui concerne en bref, vraiment bref résumé de cette œuvre magnifique. Les commentaires de l'éditeur du livre La ville cybernétique qu'a écrit Nicolas Schoeffer, un livre très important, son éditeur, dans sa préface, a fait un commentaire. Il dit « Les droits à la ville, c'est ce que nous avons perdu. Centre d'activité et d'échange, autrefois, milieu où se crée la culture, elle n'est plus aujourd'hui qu'asphyxie et névrose collective. Que faire? Ce sont des solutions révolutionnaires qui propose Nicolas Schoeffer dans son livre le plus important, La ville cybernétique. Elles vont de la construction des universités verticales et des centres de loisirs sexuels à celles d'ensemble conçus pour le repos. Harmonisation des techniques les plus avancées et de l'univers naturel, elle s'implique une réinvention totale de la ville. Vous voyez la dimension de cette tour, comment elle représente les futurs, l'avenir et la transformation d'une société dans ses structures, infrastructures, etc. Nicolas Schoeffer dit « La société ne subira plus son destin, elle le créera. » C'est très clair, magnifique. Ensuite, Schoeffer disait que l'existence virtuelle de la tour aurait des puissants effets prévisibles et imprévisibles.
Ensuite, tout phénomène évolutif porte en soi les facteurs de la modification profonde de ses propres structures. Si la modification n'a pas lieu, il y a ou blocage ou régression ou annulation du phénomène en question. Dernière note de Nicolas Schoeffer. Seule la cybernétique, dans l'état actuel de nos connaissances, permet de perfectionner cette action de gouvernement au sens le plus large du terme. Est-elle seulement une monumentale représentation du monde réel, monde complexe, ou une dynamique homogène et hétérogène d'un système non contradictoire du temps, espace et lumière, ou d'inspiration créative d'un monde purement imaginaire, illusoire, ou s'agit-il du témoignage d'une merveilleuse utopie? Ou s'agit-il d'un éloge à la machine infernale? Ou devrons plutôt parler des naissances d'intelligence artificielle? Je n'ai pas m'empêcher de faire un détour vers la mythique tour de Babylone, tour de Babel. Peu après les déluges, alors qu'ils parlent tous la même langue, les hommes atteignent une plaine dans les pays des Shinar, lieu inconnu mentionné par la Bible, et s'y installent tous. Là, ils entreprennent à eux-mêmes de bâtir une ville et une tour dont les sommets touchent le ciel. Et si on fait un parallèle avec la tour cybernétique? S'agit-il simplement d'une tour de la défense? Et pour la défense, par la défense, avec défense, défense de quoi? Par qui, pour qui? Défense, c'est-à-dire protection, aide, parade, rescousse, sauvegarde, apologie, etc. Défense de la désarticulation du monde. Oui, défense contre l'agression sociale, économique. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? L'existence de la tour cybernétique. Entre existence et non-existence, la pendule pivote. Entendez-vous? Entendez-vous? Ça murmure. Murmure. Je vais sauver les mondes. Et je vais sauver les humains. Je vais sauver mon rêve.
Je vais sauver ma construction. Donner beauté. Beauté. Parce que je vois plus loin. Parce que le temps continue. Parce que l'air est glacial. Je vais sauver l'essentiel de nos rêves pour nous sauver de cette contamination. Vos yeux respirent. Viens. Viens. Je suis là. Je vais être espoir. Une autre espoir. L'autre côté du miroir opaque. Je vais être lumière, la vôtre. Le temps, le nôtre, l'espace, le vôtre. Et c'est lui qui n'appartient à personne. Nous sauver de l'agression, de la laideur, et du banal, et de l'anti-sublimation, et de l'anti-imagination, l'anti-création, de l'urbi et l'orbi. Soyons éphémères. Soyons lumière, énergie. Partout est commandé par l'énergie. Partout plus longtemps, la rotation, l'équinoxe et les solstices prennent déjà la machine spirituelle intelligente. Parce que cette tour du XXe siècle, réalisée dans le XXe siècle, et c'est une tour du XXIe siècle, nous transporte vers un rêve du possible. Quand nous contemplons la tour, on voit les possibles. On se dit, c'est possible. Mon rêve est possible. Le rêve de l'humanité est possible. C'est ça qui nous séduit dans notre inconscient, dans notre aspect et structure sensitive. On cherche à comprendre. Mais comprendre quoi? C'est une convergence de passé et modernité, de l'avant et l'après, l'éphémère et l'éternel, historique de l'humanité, mythologie, sciences, mathématiques, sociologie, mécanique, électricité, anthropologie, tour d'un nouveau monde. Après la tour Eiffel du vieux monde, après la tour Montparnasse des hybrides monde. Gros totem originaire de l'extraterrestre, pont entre les dieux et les humanoïdes, tour rite contre l'oubli de soi. Base jupitérienne pour des terriens errants qui cherchent l'orientation exacte de la plume et les plombs. Nous pouvons observer les cadences du temps, l'espace, la lumière, composite de la notion même des cybernétiques, concept avec lesquels Nicolas Schoeffer s'est inspiré et ainsi nominé son œuvre, ses réflexions théoriques, pour exprimer sa conception totale des micro- et macrocosmos, en allant vers les spiritualités sociales, sensitives et structurelles, homogènes. Cette spiritualité qui manque tant à notre civilisation actuelle. Son œuvre correspond à une vision du futur, laquelle aujourd'hui nous sommes témoins. Cette vision de haute lucidité géniale, elle était juste. Gérer, gouverner, recycler, récupérer.
Jouer, embellir, rêver, expérimenter, explorer, proposer, créer, construire. On cherche la métamorphose. Où elle est la métamorphose? La métamorphose, certainement, elle est en nous. Elle devrait être au fond de nous. Physique, virtuelle. La tour cybernétique, c'est ma sœur. C'est mon ami. C'est une séduction. C'est un moulin quichotien qui hypnotise, mais sans s'attarder dans la division et la incongruence de moi. Je vois mon contraire. Je vois mon contraire. Je lui parle à ce contraire. Sans être capable d'attendre l'unité. Cette unité. Comment peut-elle exister sans alchimie? Une alchimie transformatrice, c'est à travers les réseaux. Comment je pourrais la nommer? Matière vivante, matière anti-organique, nuage. C'est possible qu'il soit un nuage, des passages, mais qui abrite, nuage qui abrite. Je suis ton soldat. Je suis ton garde du corps. Je suis ton surveillant. Âme des âmes, tu reçois tous les châtiments et les fausses apparences. Parle. Parle-moi. Parle. Oui, parle. Tu parles. Il faut qu'il parle. Je suis accablé par tant de silence. Elle tourne et il se tisse avec un vent niché dans ma brise. Parle. Parle toujours, tu parleras. À ton tour. Signale-moi l'inconnu à suivre. Signale-moi comment le phare intergalactique qui guide m'inimaginable, mon inimaginable. Je les place dans une sorte de poésie des champs interdisciplinaires, virtuels, qui s'étale dans une fusion formelle et conceptuelle de fond et forme, dans l'unité, dans une unité révélatrice, peut-être à travers la sensation, pas forcément à travers les concepts. La musique des mots, créant ainsi une matière de poésie unique, constructive et déconstructive, formelle, mais surtout sensitive, moyen où se véhiculent multiples possibilités de connaissances diverses, presque intangibles, imperceptibles à la raison humaine, à l'intellect formaté, à une structure homogène et non dialectique ou mutante. C'est plus facile une entente poétique de Fraxerval avec un élément de la nature, du micro ou macro-univers qu'avec la pensée humaine. Et c'est réseau vétuste et ankylosé des moyens résolutifs. C'est dans cette optique d'interdiscipline sensible que je réalise les rapprochements avec la tour lumière cybernétique de Schoeffer. Et grâce à cette comparaison d'apparence opposée, j'arrive à comprendre mieux les deux données.
les deux champs d'action que parfois j'ai l'impression qu'ils s'embriquent. Ouvre veine une pierre ensommeillée, d'éclat œil d'amour qui perdure pétrifié toujours là dans les ventres d'anomalies fraîches. Figues incandescentes et barques chouées sur sphères charnelles de blanches amibes autoflagellées dans une course de micro-rats. Verticalité aquatique, ferme extension ivre et nuptiale qui s'étend dans vitres indolentes près du feu des culpabilités vicieuses. Désir fourmi est un parfum crânien qui allonge sa vision disparue tout en glissant pas à pas entre méduses et vertus arrachées. Brumeuse fin de ton écran qui enflamme royaume soporifique d'un bleuseux beluga de natalité stratifiée et anesthésiée. Tout est en mouvement, tout est en métamorphose, et forcément dans un mouvement de confrontation, mais chaque élément est une entité en soi qui réagit dans un espace-temps divers, tel les mouvements du miroir, peut-être dans les sculptures de la tour cybernétique. Sorte de constat de la vie de plusieurs réalités oniriques, surréelles, psychologiques, réelles. Chaque vers de Fraxerval est un univers autonome, autosuffisant, homogène et hétérogène à la fois. Chaque vers est une synthèse. Le livre de 365 pages est une géante synthèse construite par des microsynthèses. 365 pages, chaque page contient 50 vers, mesure entre 17 cm et 21 cm de largeur, divisé par 10 strophes, étant les chiffres 5 les maîtres du livre. Cette conformation comparable peut-être à une tour cybernétique ou à une cathédrale ou à un satellite livre que j'ai conçu par un voyage de minimum 1000 ans de compréhension. Minimum, ainsi que la tour lumière, construite par micro et macros éléments, la grande réalisation, le colossal dans une œuvre, la grâce suprême, qui est remplie de révélations permanentes, parce que cette œuvre, soit la tour lumière ou Fraxerval, tiennent une base productive puissante d'intelligence artificielle et virtuelle. Dans ce cosmos, rien n'est séparé ni divisé de l'autre. Cariatide astrale regarde au fond des gouttes oculaires la cire enfumée et ramassée derrière métacarpes, aveugles et pestes postmodernes. Appels incestueux d'abeilles dorées abritent un organe de solitude pure d'un goéland perdu qui crache tièdes incompréhensions. Décèle vertèbres rideaux tatoués d'historiques, crimes et dénonce silence des chamans pourpres, échappant technosortilèges téléguidés. Nostalgie divine, un impossible écho, fuir, blessure de rochers percés et fenêtres sidérales explosent en amont des solitudes sucrées. Rien ne retient mollusques psychiques, avec couronne moisie et millénaires instants renversés par apparition des mers coagulées. De nouveaux anges chantent, fuguent aux plaies métalliques, avec algues enchantées et traîtresses, laissant leur corps s'évaporer. Reflet d'infinitude, l'intelligence se suicide avec astate sentimentale, courbe puis des kilomètres chers, épuisés et piégés par encre vive. Il est cette architecture carnassière
qui verse métamorphoses coupantes aux lèvres fleuries des théories aquatiques insensibles. L'Ophur avance avec catastrophe des mortalités amorales, avec opium sacré des crabes en hibernation, ensorcelés par son miroir. Épinglé dans carrozza rose tombale, il brise l'infini des vers communicants et il écarte les stimulants des habitants et scorpions. Les parlants poétiques déploient ses ailes et commence ainsi un envol des grâces où chaque mouvement est une avancée vers les sublimes sublimés d'un Fraxerval aux épices cybernétiques. La gouvernail est faite par les éléments matériels, physiques, conceptuels, symboliques et par une psychologie conditionnée par l'environnement, toujours le temps et l'espace, l'énergie créatrice. Cet ouvrage réunit matière physique, l'immatériel, territoire sans frontières, ni limites, mais les lignes sont infinies dans l'espace. Existe une sorte d'abstraction des éléments vivants ou inertes, où la parole devient maître de soi, sans direction, sans stimule extérieur, mais plutôt une production de stimules intérieurs. En même temps que la résonance et noyau productif, la parole, comme les morceaux d'aluminium, se déploie, créant ainsi un tricotage, une maille, un tissu régénérateur, une cellule créant une métamorphose à partir d'un mouvement d'apparence disperse. Voilà un équivalent, peut-être avec certains aspects que je vois personnellement de la tour cybernétique. Mais ça, c'est moi qui l'ai dit. Le mouvement, dans sa totalité, est généré par instances socio-économiques, psychologiques, culturelles, anthropologiques, créatives, poétiques, performatives. La tour était stimulée par les infrastructures de la société. Fraxerval était stimulé par les réseaux et structures construites et déconstruites du mental. Et en interliaison avec la psychologie collective et individuelle, les images fusionnées sont ces lumières. La sensation, c'est son mouvement. Les sensibles et les sons. Mais il y a des distances, bien sûr, dans la conception. Fraxerval vit grâce à son chaos en métamorphose, en transformation. Vit grâce aussi à la force de son monde onirique, psycho-surréel. Aspect de la sculpture, aspect qu'il faudra vraiment aller chercher dans les sculptures cybernétiques de la tour lumière. Parce que celle-là ne gère pas une métamorphose en permanence. Elle est stimulée par les mouvements de la vie, de la palpitation collective. Chaque mouvement d'apparence, mouvement contraire, mais ils sont coordonnés. Les points de convergence générale, une notion sensible de les structures. Fraxerval essaye d'aller plus loin que plusieurs œuvres dites surréalistes, parce qu'il y a aussi des références du surréalisme dans Fraxerval. Bien sûr, existent les mécanismes créatifs, rencontre des éléments fortuits, créant ainsi la synthèse, une nouvelle réalité chère aux surréalistes, mais aussi on trouve du créationnisme guidobrien. Et les poètes, comme il disait, les poètes est un petit dieu. Sauf que Fraxerval mélange et fusionne toutes ces références culturelles pour donner à la lumière une œuvre unique, homogène, compacte, uniforme, à partir d'un sens de dispersion. Et la fragmentation des éléments révélateurs psychiques, lesquels les rapprochent d'une œuvre romantique,
sur elle, les chants des Maldoror, le conte de Lautréamont. Astrolabe vénitien dissolve, abandon d'un dieu bleu, évanoui au pied d'acropoles célestes, crénelés de sang bouillonnant. Les crépuscules demeurent, abîmes coralliens, qui tricotent coquelicots amourachés, crépitant dans un tronc dégringolé et ultra sonore. Ils plongent derrière brumes sombres, sous feu d'ammonite humide, au centre d'amnésie liquéfiée, dans les confins des paniques. On voit comment on se déplace à travers tous les éléments qui touchent sont sensibles et ils répondent, et ils se créent l'interrelation. Les concepts étaient insuffisants pour devenir beaux gestes humains, ou fusion philosophique entre solides cuisses vénérées et ventilées. Minéraux de respiration fœtale en extrême angle rotatif galopent contre vent fractal qui dissimule nuit dénudée sans tire-fond. Souffle peigne des brises géométriques avec chant incertain des séjours au centre des diagénèses et si rose chatouillant autre limite. Un doigt creux géant engloutit coquilles fluorescentes au bord de cumulus exacerbés et diacide qui construit un haut d'intestin pur. Ouvre terre vaginale, dyspraxie fertile, et golfe assoiffé face aux horizons juteux qui harcèlent en cohérence essentielle du passé. En somme, cet univers esthétique, intemporel, serait une image d'un certain Dieu. Dans cette perspective, les caractères toujours religieux, sacrés de l'art primitif, nous apparaissent comme les premiers signes d'une prise de conscience de cette essence divine. L'univers esthétique. Prise de conscience qui n'acquiert qu'aujourd'hui la clarté d'une révélation. Aujourd'hui, dans un monde où dominent les préoccupations scientifiques et techniques, mais nous pouvons déjà, en reconnaissant dans l'art l'identité du dépassement et les moyens de l'expliciter, nous débarrasser des confusions mystiques. Le temps ne sont plus éloignés, où l'on pourra voir l'artiste et les savants se réconcilier dans une commune exploration des structures temporelles. Alors, à ce stade de l'évolution, l'inventaire infini s'ouvrira de plus en plus largement à l'homme. L'art apparaîtra comme le véritable noyau de la masse énergético-temporelle de tous les univers connus et inconnus, comme le souffle même de l'universelle respiration. Et la notion d'un certain Dieu apparaîtra
clairement comme un phénomène intemporel et permanent, agissant et réactif, recevable et émettable, omnidirectionnel et aléatoire, mais surtout toujours disponible et sans limitation. Même pour ceux qui, l'ayant capté ou les captant, sont obligés de suivre par un acheminement logique sa voie pénétrante, mais sans fin, dans une accession jamais totalement accomplie. Le rôle de l'artiste n'est plus de créer une œuvre, mais de créer la création.